7 ans après la découverte des faits, l'État est condamné dans l'affaire Romain Farina, du nom de cet instituteur pédophile qui sévissait en classe. 48 victimes ont été recensées dans le Rhône et en Isère à Villefontaine jusqu'en 2015. Les services de l'État ont commis une faute en ne signalant pas les penchants pédophiles de l'enseignant qui a donc pu continuer à exercer. Xavier Schmitt, Nathalie Rapuc. L'affaire avait éclaté en 2015 dans cette école. Des élèves avaient dénoncé les agressions sexuelles d'un instituteur. En réalité, Romain Farina se livrait à ces abus depuis une quinzaine d'années. Il avait déjà sévi dans 6 autres écoles de l'Isère et du Rhône. Aujourd'hui, le tribunal administratif juge que l'État était en faute. Le parquet n'avait pas informé l'Éducation nationale d'une condamnation de l'enseignant pour détention d'images pédopornographiques en 2008. Ce que l'on recherchait, nous, c'était une condamnation de principe, la reconnaissance d'un dysfonctionnement pour que, à l'avenir, de telles catastrophes puissent être évitées autant que faire se peut. Et donc, on était très heureux. J'ai eu la maman au téléphone qui m'a dit que son garçon était très, très fier d'avoir vu que des magistrats, effectivement, s'étaient penchés sur son affaire et avaient reconnu le préjudice qu'il avait subi. En 2016, l'instituteur poursuivi pour viol aggravé s'est suicidé en prison, ce qui a privé d'un procès au pénal les familles des 48 victimes identifiées. Hormis la procédure administrative, une seule famille a fait appel du non-lieu. Nous avons de notre côté considéré que s'ajoutait une autre faute qui était de ne pas avoir inscrit M. Farina au fichier des délinquants sexuels lorsqu'il a été condamné en 2008. Le parquet de Bourgoin-Jallieu avait obligation de le faire, il l'a passé compte tenu de la gravité de la faute. Une sanction pénale nous paraît toujours appropriée dans ce dossier. Ce scandale pédocriminel avait provoqué l'intervention sur place des ministres de la Justice et de l'Éducation nationale. L'idée qu'on ait pu laisser un enseignant, un directeur d'école, continuer à exercer pendant des années au sein de l'Éducation nationale, alors même qu'il avait été condamné quelques années auparavant pour des faits de prédation sexuelle, est insoutenable. La gravité de l'affaire a conduit au vote d'une loi en 2016. Elle rend systématique le signalement des prédateurs sexuels à l'Éducation nationale.